Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse chaque personne ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu opèrent dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de notre Sauveur et Seigneur, notre Roi, le Roi de gloire et le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Alors, soyez bénis, installez-vous confortablement et commencez à partager. Commencez à partager. Je sais que beaucoup ont déjà commencé à partager, mais là j'insiste, il faudrait que tu accélères dans les partages ce matin. Il faudrait que tu partages massivement. Alléluia. Voilà, partage. Parce que ce matin, nous allons monter dans une dimension. Nous allons monter dans une dimension. Dimension de grâce, dimension de gloire, dimension des révélations de la parole, dimension Esa, dimension. Voilà, partage. Voilà, partage. Qui monte. Partage massivement ce matin. Le thème de mon message ce matin est un thème exceptionnel. Je demande à tous ceux qui ont déjà vu le thème, tous ceux qui sont connectés un peu tôt et qui ont vu le thème, de m'écrire ça en commentaire. Écris-moi le thème en commentaire. Si tu connais le thème, écris-le-moi en commentaire. Waouh, je vais révéler des choses. Je vais révéler des choses ce matin par le Saint-Esprit. Voilà, partage massivement, rapidement, dans tous les groupes dans lesquels tu es, les groupes Facebook, WhatsApp, Messenger. Partage à tes amis, partage sur ta page, sur ton mur, ton journal, partage ce matin plusieurs fois. Permets à d'autres personnes de se connecter. Alléluia. Nous sommes à 337 partages, c'est pas normal. Accélère les partages. Voilà. C'est pas normal. C'est ça. Le thème de notre enseignement de ce matin est intitulé « Nous sommes plus que vainqueurs ». Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Accélérez les partages s'il vous plaît. Voilà. Fais-moi 20. Ne fais pas 2 partages et puis tu vas t'arrêter. Fais 20 partages, fais 30 partages. Prends le temps et partage. Partage. Voilà. Prends le temps et partage. Pour partager, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, nous sommes sur l'écran. Voilà. Vous voyez les commentaires qui défilent. Juste en bas, c'est écrit partager ici. Quand tu cliques sur partager, voilà. Voilà partager ici. Tu cliques dessus. Tu vois, il y a 3 icônes qui apparaissent. 3 icônes. Voilà. Donc, tu choisis partager dans le groupe. Et tu cliques dessus, la liste de tous les groupes dans lesquels tu es va apparaître. Et tu coches seulement partager. Et ça va dans tous les groupes. C'est facile. C'est très facile. Voilà, donc accélérer les partages. C'est-à-dire comme un jeu d'enfant, tu peux faire même 100 partages, 150 partages comme ça. Amen. Je salue tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux.
Mais les partages ne sont pas encore nombreux. Voilà. Nous sommes à 389 partages. Ça va très lentement. Ce n'est pas normal. Wow. Voilà. Nous sommes à 461 partages. Je vois que ça avance. On accélère, on accélère. Que Dieu vous bénisse. Hier, c'était l'anniversaire de ma fille Annick Gigon. Annick Gigon, je ne sais pas si elle est là. Voilà, elle m'a laissé un message, mais je l'ai lu après l'émission du matin. Donc, on n'a pas pu l'honorer. Mais comme on peut rattraper, voilà, donc si elle est connectée, on va rattraper. Voilà. Annick Gigon, tu es là? Sois bénie ma fille Nicole Kwasi. Sois bénie Manuela Atala. Sois bénie chère Lei. Sois bénie Sheila Joseph. Sois bénie. Alléluia. Voilà. On accélère. Nous sommes à 591 partages. C'est encore très petit. Voilà. On doit atteindre les 1000 partages rapidement. Est-ce qu'Annick Gigon est là? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce matin un temps de grâce, un temps de bénédiction exceptionnelle dans sa présence. Oh, dans sa présence. Kosadalaya baba baba. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons décoller ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu vas élever la voix avec moi et tu vas donner toute la gloire à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Tu vas bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour toi. Tu vas bénir le Seigneur pour sa main puissante qui opère, bien-aimé, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Élève la voix et donne gloire au Seigneur ce matin. Père, de tout mon cœur, je veux te dire merci. Quand je vois, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu fais dans ma vie, quand je vois ce que tu fais dans la vie de mes enfants, ce que tu fais, Seigneur, dans ma maison, ce que tu opères, Papa, oh mon Dieu, dans mon ministère, je veux te dire merci ce matin. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont connectés. Merci pour tous ceux qui vont se connecter. Merci Seigneur pour ta main puissante qui opère des miracles tous les jours. Parce qu'il y a des témoignages tous les jours, Papa. Et je veux te bénir parce que tu es mon Dieu et tu es mon roi. Merci de nous donner encore le souffle de vie en ce jour. Afin de te louer, Papa. Afin de t'adorer et de te célébrer. Reçois l'honneur et l'adoration. Reçois la gloire et l'élévation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Alors bien aimé, nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous couvrir de sa présence, de venir nous inonder de sa présence, de venir nous investir de sa présence. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu ce matin. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce matin. Appelons l'Esprit de Dieu. Appelons l'Esprit de Dieu.
Dieu. Saint-Esprit, je veux te bénir ce matin. Je veux t'élever et je veux te glorifier. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta manifestation. Merci Seigneur Père pour tout ce que tu fais. Je t'appelle Papa à descendre ce matin puissamment. Père, à nous enseigner. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous Seigneur Dieu de gloire. Père, les sentiers de l'Éternel. Bénis-nous, Seigneur mon Dieu. Je te loue ce matin et je te glorifie parce que tu es puissant. Merci pour tout ce que tu fais et que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'enseignement. Alors je demande à chacun de prendre sa Bible ce matin parce que nous allons vivre quelque chose de spécial. Nous allons vivre quelque chose de spécial ce matin. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Prends ta Bible avec moi. Prends ta Bible avec moi. Voilà. 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 Alors, bien aimé, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8, voilà, on va, pour mieux comprendre, on va faire une longue lecture afin de mieux comprendre. D'accord? Donc, on commence du verset 28 au verset 37. Voilà. Sinon, le thème de mon message est tiré du verset 37. Voilà, on va lire du verset 28 au verset 37 afin de mieux comprendre et je vais rentrer dans les révélations de la parole. Amen, 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 amen. Non, on va aller jusqu'au verset 39. Voilà, verset 39. Il faut que tu comprennes bien. Allons-y. Il faut que tu comprennes bien. Souvent, vous n'avez pas l'habitude de lire vos Bibles. Donc, dans de pareilles lectures, ça vous permet de comprendre certaines choses. Allons-y, ma fille. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À être semblables à l'image de son fils. Allons-y. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Attends-toi à être glorifié par le Seigneur. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Attends-toi à être glorifié par le Seigneur. Parce que ceux qu'il a prédestinés les a appelés. Ceux qu'il a appelés les a justifiés. On justifie par le sang de Jésus. Donc nous avons été déjà justifiés. Maintenant il dit ceux qu'il a justifiés les a glorifiés. Oh, donc il reste seulement la gloire. Tu seras glorifié dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen 3 fois et cela t'arrive. Alléluia. Continue ma fille. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Qu'est-ce que nous allons dire à l'égard de toutes ces merveilleuses choses? Allons-y. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui va être contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment il ne peut pas nous donner toutes choses? Tout ce dont nous avons besoin avec Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va s'élever pour accuser les élus de Dieu? Qui? Même les anges ne peuvent pas. La Bible dit nous jugerons les anges. Continue. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Quand Dieu justifie, plus personne ne peut juger. Il dit qui va juger les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc si Dieu est avec toi, calme-toi. Les gens n'ont qu'à dire que tu es mauvais. Il faut laisser ça. Alléluia. Continue ma fille.
Qui les condamnera? Qui va les condamner? Christ est mort. Bien plus. Il n'y a pas ta prison. Il est ressuscité. Il est mort, mais mieux encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous comme un avocat efficace. Quelqu'un me dit amen. Allons-y. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Maintenant, qui va nous séparer de l'amour de Christ? Qui? Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Allons-y. Sera-ce la tribulation? Est-ce que ça sera les tribulations qui vont nous séparer de son amour? Ou l'angoisse? Ou bien le fait que nous soyons trop angoissés et qui va nous séparer de l'amour du Christ? Ou la persécution? Ou bien quand on sera trop persécuté, c'est ça qui va nous séparer de l'amour du Christ? Ou la faim? Ou bien quand on aura trop faim, on n'a pas l'argent pour manger. La vie est compliquée, on traverse des moments difficiles, on n'a même pas à manger. Est-ce que c'est ça qui va nous séparer de l'amour du Christ? Ou la nudité? Ou bien on n'a pas d'habits pour de se vêtir. C'est à cause d'habits que c'est le manque d'habillement là, d'habits là, c'est ça qui va nous séparer de l'amour du Christ. Allons-y. Ou le péril? Ou bien le danger? Ou l'épée? Ou bien l'épée qui veut nous tuer? Selon qu'il est écrit. Selon ce que la parole de Dieu a écrit, a dit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. C'est à cause de toi, Jésus, qu'on cherche à nous détruire tous les jours. C'est à cause de toi qu'on nous persécute tous les jours. C'est à cause de toi que nous subissons certaines choses. C'est à cause de toi que malgré qu'on a faim, on ne se prostitue pas. Malgré que ça ne va pas chez toi, mais tu ne te prostitues pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus que malgré que tu as faim, tu ne vas pas tisser un pacte avec Satan. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus, souvent on nous gifle sur la joue droite et puis on donne la joue gauche. Allons-y. Quand on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. On nous voit comme des gens qu'on doit manger, comme poulet de Noël. C'est-à-dire, continue. Mais dans toutes ces choses. Mais dans tous ces combats-là, ces menaces, ces dangers, ces difficultés-là, dans toutes ces choses qu'il vient de citer précédemment, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, continue. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Continue. Car j'ai l'assurance que ni la mort... Oh, ce verset me fait toujours quelque chose. La Bible dit, ou du moins Paul dit, j'ai l'assurance. Oh, quelqu'un m'écrit en commentaire, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Paul dit, j'ai l'assurance. Que quoi? Que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, c'est-à-dire les démons, ni les choses présentes, ni les choses qui sont dans ce monde visible, allons-y, ni les choses à venir, ni les choses qui nous attendent après la mort, ni les puissances, donc les autorités du monde démoniaque, ni la hauteur, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature, qui puisse exister ne pourra nous séparer. Aïe, 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 aïe. Il dit ne pourra nous séparer. De quoi? De l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Manifesté ou prouvé. En Jésus-Christ. Prouvé en Jésus-Christ. L'amour de Dieu prouvé en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Paul dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les dominations, ni les hauteurs, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Je préfère le mot prouvé. Prouvé par Jésus. Parce qu'il faut, l'amour a besoin des preuves.
L'amour a besoin des preuves. C'est pourquoi Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Les œuvres prouvent la foi de quelqu'un. C'est pourquoi on dit les preuves d'amour. Donc, l'amour de Dieu prouvé, manifesté en Jésus. Tu as fini. Alléluia. 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 Alors, je veux ce matin dire à une personne, bien-aimée dans le Seigneur, je veux ce matin ouvrir l'esprit d'un homme ou l'esprit d'une femme qui est en train de m'écouter en ce matin. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ notre Sauveur. Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations? Serait-ce les persécutions? Serait-ce la faim? Quoi d'autre encore? Serait-ce la souffrance? Serait-ce les peines? Serait-ce les difficultés? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Jésus nous a prouvé son amour en se donnant à la croix pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui peut nous arracher de l'amour de Dieu? Rien. Et il a cité les persécutions, il a cité les dominations, il a cité les souffrances, même la faim. Il parle même de la nudité. Paul dit, nous sommes parmi toutes ces choses plus que vainqueurs. Il dit, c'est à cause du Christ qu'on nous voit comme des brebis qu'on mène à l'abattoir. Quand on envoie une brebis à l'abattoir, c'est pour pouvoir la tuer et la manger. Bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui guettent nos vies. Il y en a qui nous lancent des flèches matin, midi et soir. Et la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs parmi toutes ces choses. Je voudrais annoncer ce matin à un enfant de Dieu que tu es plus que vainqueur dans tout ce qui est angoisse, difficulté, maladie, problème, complications, que tu peux vivre, que tu peux endurer. Peu importe le degré de la souffrance ou de l'épreuve ou des persécutions. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ a vaincu. La Bible n'a pas dit que nous sommes vainqueurs. Je veux ouvrir l'esprit de quelqu'un ce matin. Paul a pesé ses mots. Il n'a pas dit que nous sommes vainqueurs parmi ces choses. Être vainqueur déjà, ça nous donne déjà une position d'élévation, de domination, de conquête, de victoire. Mais il n'a pas dit que nous sommes vainqueurs. Paul dit nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que le mot vainqueur ne suffit pas. Le mot vainqueur est petit. Le mot vainqueur est insuffisant. Voilà le mot. Le mot vainqueur est insuffisant. C'est pourquoi on dit, il a dit plus que vainqueur. C'est pas que nous avons vaincu ces choses seulement, non. Nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, je vais te révéler pourquoi Paul dit nous sommes plus que vainqueurs. Quand il dit plus que vainqueurs, ça veut dire qu'il y a déjà eu un vainqueur. Quand on parle de roi des rois, ça veut dire qu'il y a déjà des rois. Mais celui qu'on appelle le roi des rois, il est au-dessus des rois. Quand on dit le Seigneur des seigneurs, c'est qu'il y a des seigneurs. Maintenant, le Seigneur là, qui est le Seigneur des seigneurs, il est au-dessus des seigneurs.
Ça veut dire qu'il y a eu déjà des seigneurs où il existe des seigneurs. Il existe des gens qui sont des vainqueurs. Il existe des victorieux. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus des vainqueurs. Sois vainqueur dans toutes les disciplines de la vie. Sois vainqueur dans tout ce que tu veux. Sois vainqueur sur le péché. Nous, Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous sommes au-dessus des vainqueurs. Pourquoi? Pourquoi? Et voilà le nœud de mon enseignement. Voilà le nœud de mon enseignement. Le nœud de mon enseignement. Fais-moi rapidement 5 partages. Fais-moi rapidement 5 partages. Et là, je rentre dans le bombardement de la parole. Aïe, 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 ça sera tranchant ce matin. Fais-moi rapidement 5 partages, bien aimé. Oh, tu es béni. Pendant que tu fais les partages, que le ciel soit ouvert sur ta vie. Pendant que tu partages, que le Dieu que je prêche te gifle avec une bénédiction. Que ta vie soit caractérisée par la bénédiction de Dieu. Que des choses qui sont difficiles aux autres deviennent faciles pour toi. Je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit. Cinq partages rapidement, signe de la grâce. Fais-moi 5 partages rapidement. Waouh. C'est fait. D'accord. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Paul dit nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire nous sommes au-dessus des vainqueurs. Quand on dit plus que vainqueurs, ça veut dire qu'il y a eu des vainqueurs. Mais dans notre cas, frères, sœurs, il y a eu un vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui nous a aimés. Le vainqueur, c'est celui qui a vaincu pour nous. Le vainqueur, bien-aimé, c'est celui qui s'est donné et qui a mené la bataille, qui nous revenait de droit et qu'on allait échouer. Et une bataille qu'on allait perdre. Pourquoi? Parce qu'on était faible. Faible par le péché. Jésus a mené la bataille. Jésus a remporté la victoire. Jésus a vaincu. Quand nous prenons la Bible, dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, il a fait un travail puissant. Quand nous prenons aussi Galates, le chapitre 3, le verset 13, il a fait un travail puissant. Lis-moi ça, ma fille. Galates 3, 13. On commence par Galates 3, 13. Pourquoi Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs? Quand on dit le roi des rois, c'est le roi qui est au-dessus des rois. Il y a des rois qui existent, mais lui, il est au-dessus. Quand on dit plus que vainqueur, ça veut dire qu'il est au-dessus des vainqueurs. Mais, qui a vaincu pour que nous soyons plus que vainqueurs? C'est de ça qu'il est question. Galates, le chapitre 3, le verset 13. Allons-y. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Voilà celui qui a vaincu. Christ nous a rachetés. Il nous a enlevés. Il s'est livré pour nous reprendre. Pour nous enlever du poids, du contrôle, de la condamnation, de la malédiction. Il a payé ça comment? Continue. Étant devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire que lui-même, il s'est donné pour être malédiction.
afin de nous libérer de la malédiction. C'est lui notre vainqueur. C'est lui notre prédécesseur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, on l'appelle l'aîné des frères. Il est l'aîné des frères. Les frères, c'est nous. Il est notre aîné. Cet aîné digne, cet aîné responsable qui met sa poitrine pour protéger ses petits frères. Cet aîné qui s'est donné pour garder la vie de ses petits frères. Cet aîné qui s'est livré et qui a payé le prix, qui a pris l'engagement de libérer, de payer pour libérer son petit frère condamné. C'est lui notre vainqueur. Et c'est par ses actions, ce sont par ses actes que nous sommes devenus plus que vainqueurs. Parce que laissez-moi vous faire une révélation. Le combat que tu devais mener a été mené. Le combat que nous devions mener a été mené. Christ a mené la bataille. Il a remporté la victoire sur tous les plans. Il n'a pas échoué dans l'œuvre salvatrice. Il n'a pas échoué. Il a rempli toutes les conditions. Là où il devait combattre, il a combattu. Là où il devait vaincre, il a vaincu. Il n'a pas décliné un combat. Il a répondu présent à tous les combats spirituels, à tous les combats physiques. Il a répondu présent. Il a payé le prix jusqu'à la dernière goutte de son sang. Un grand frère digne. Je vous ai déjà dit dans un enseignement que le combat que ton père a mené et qu'il a remporté la victoire, tu ne peux plus mener ce combat. Parce que ce combat n'existe plus. Tu viens entrer dans la victoire. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous rentrons dans la victoire du vainqueur. Voilà pourquoi. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Waouh! Je suis en train de monter dans une dimension. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le chrétien qui a conscience de ces vérités-là devient redoutable face à l'ennemi. Devient redoutable parce que sa mentalité ayant été renouvelée par la connaissance de la parole et qui lui donne le droit à la connaissance de sa position, de son identité dans le monde spirituel et en Christ. C'est pourquoi quand Paul parle de la victoire, il nous rattache à Christ. Il dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés, par celui qui nous a aimés. Il nous rattache à lui parce que c'est lui la source de notre victoire. C'est lui notre vainqueur. La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction. Il s'est donné. Prenez-moi et libérez mes frères. Je me donne pour qu'un soit libéré. Voilà ce que Jésus a fait. Et ça, c'était vainqueur. Le plus grand des vainqueurs de tous les temps. Celui qui n'a pas eu peur d'affronter. J'ai lu dans le livre des Proverbes, la Bible dit que le lion ne recule devant personne. Le lion ne recule devant personne. Et ce Dieu-là, bien aimé que la Bible appelle le lion de la tribu de Juda, n'a reculé devant aucune adversité, n'a reculé devant aucune souffrance, n'a reculé devant aucune difficulté. Que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le physique, il a mené tout le combat, tous les combats qu'il fallait mener pour notre victoire et pour notre salut. Il n'a reculé devant rien. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Et voilà pourquoi tu dois être fier de l'être.
Parce que le prix a été payé. Est-ce que je te parle ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Colossiens le chapitre 2. On va d'abord lire le verset 14 et après on va lire le verset 15. Parce qu'il faudrait que ce matin tu comprennes pourquoi tu es plus que vainqueur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis, papa, tu me parles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Colossiens le chapitre 2, verset 14, allons-y. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. La Bible dit que ce même roi, ce même vainqueur, ce Jésus, oh le Christ, il a fait quoi? Il a effacé l'acte. Il a effacé. C'est pas quelqu'un qui a effacé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés. Que là où ton nom a été écrit, sur la liste des personnes à tuer, que le Christ que je prêche ce matin efface ton nom. Là où ton nom a été écrit dans le corps des sorciers, dans le monde de la sorcellerie, pour qu'un malheur ou des malheurs s'abattent sur toi, que Christ ce matin efface ton nom. Donne-moi un amen. Que là où ton nom a été écrit, pour qu'une malédiction s'attache à toi, là où ton nom se trouve dans un sanctuaire ou sur l'autel d'un démon, et qui te rend la vie impossible, toi et tes enfants, que ce matin, le Dieu que je prêche efface ton nom. Celui qui dit Amen reçoit au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a fait quoi encore? Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit cela en le clouant à la croix. Nous voyons en fait que c'est à la croix que Christ a résolu tous les plus grands problèmes de l'humanité. À la croix. C'est là-bas qu'il a cloué la malédiction. Parce que la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au poteau. Donc déjà, c'est à la croix qu'il s'est fait malédiction. C'est à la croix qu'il a condamné l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est là qu'il a détruit ça. Termine. Il a dépouillé les dominations. Verset 15. Il a dépouillé les dominations qui sont des démons élevés en force et en puissance dans le monde démoniaque et satanique. Continue. Et les autorités. Et les autorités. Donc du monde des ténèbres. Il les a tous dépouillés. En faisant quoi? Et les a livrés publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement. Donc aux yeux de tout le monde. Publiquement en spectacle. Leur défaite était brandie. Leur chute était brandie. Comme un étendard. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Continue.
En triomphant d'elle par la croix. En triomphant de cette domination par quoi? La croix. Nous voyons que tout Jésus a résolu tout à la croix. Donc la croix était la destination de la victoire du Christ. Cependant pour les hommes, bien-aimés, la croix était le lieu de l'humiliation de Christ. Mais c'était le contraire de façon spirituelle. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le regard des hommes sur toi ne veut pas dire toujours la vérité. Ne tiens pas compte de comment les gens te regardent, comment ils te comprennent, comment ils pensent de toi, comment ils te... Oh, bouge tes oreilles. N'écoute pas, parce que bien aimé, l'homme est dans le faux. Les gens pensaient, oh regarde comment il est humilié. Oh mais sauve-toi, docteur, sauve-toi toi-même. Hein, mais si tu es trop fort, descends de la croix. Tu n'as pas dit que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, mais descends de la croix, te voilà maintenant nu. Tu es comme un bandit. Et puis c'est vrai, toi-même tu es un bandit. Ils l'ont traité de tout le nom, mais ils ne savaient pas que c'est le lieu de la victoire par excellence. Une victoire qui n'a jamais été remportée sur la terre des hommes depuis que la terre était et que les hommes ont commencé à vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était la plus grande victoire de toute l'histoire de l'humanité ou de l'existence et de toute existence. C'était la plus grande victoire. Cependant, on le regardait comme un homme humilié. On le regardait comme un homme maudit, mais cependant cet homme était dans la célébration ou du moins dans l'achèvement de son art. Il était dans l'achèvement de la plus grande victoire qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, et nous sommes venus entrer dans son travail. Voilà pourquoi Jésus, en Jean le chapitre 4, à partir du verset 34, Jésus va dire que je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé. Vous êtes venus entrer dans leur travail. Nous sommes venus entrer dans le travail du Christ. Nous venons moissonner. Lui, il a semé. Il a payé le prix. Il a remporté la victoire. Et nous entrons dans la victoire. Voilà pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, le combat Christ l'a déjà fait. La victoire, bien aimée, nous la saisissons. Voilà pourquoi la Bible nous appelle plus que vainqueur, parce que Christ est le vainqueur véritable. Il est le vainqueur par excellence. Et nous entrons dans son travail et nous bénéficions de la victoire qu'il nous a arrachée à la croix dans la souffrance jusqu'à la dernière goutte de sang. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, que nous soyons fiers de qui nous sommes, fiers de notre Dieu, fiers de Jésus, fiers. Hier, je causais avec une de mes filles à la Martinique et je en parlais et puis elle me disait, papa, si je voulais écouter les gens, il y a longtemps, certainement, j'allais plus commencer à suivre, à continuer à suivre tes enseignements. Je leur ai dit que, écoutez bien, je suis en âge de faire le choix pour mon salut. Et le choix que j'ai fait, c'est le meilleur de mes choix. Aujourd'hui, chaque jour, je suis nourri par la parole. Chaque jour, je suis nourri. Ma vie de prière a changé. Ma vie spirituelle a changé. Je vais de bonheur en bonheur dans la conquête de mon salut avec Jésus-Christ. Alors, je suis heureux. Je dis, ma fille, tu as tout dit. Parce que c'est ta vie. Et chacun est libre de faire son choix. Tu es libre de servir Satan. Chacun est libre. Tu es libre de servir Dieu. Tu es libre de t'attacher à Dieu. Tu es libre de faire le choix de ta vie. Et personne ne doit s'imposer à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. À un moment donné de ta vie, il faudrait que tu puisses comprendre. À un moment donné de ta vie, tu dois savoir que, bien aimé, il y a des choix qu'on ne doit pas faire à ta place. Et tu dois savoir ce que tu veux dans la vie. C'est très important. Oh, j'ai choisi de servir Christ. Pendant que certains jeunes de mon âge se livrent à leur beuverie, bien-aimés dans le Seigneur, et à leur folie de jeunesse, bien-aimés, j'ai choisi. Et ce, depuis l'âge de 18 ans, j'ai choisi de servir Christ. Je me suis engagé à fond à le servir. Et j'assume ce que je fais. J'assume ce que je fais. J'assume mon choix. Et je suis heureux dans mon choix. Je persévère, car je sais que le Dieu que je sers me glorifiera. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, à un moment donné de la vie, il faut que tu fasses un choix.
Il faut assumer ton choix. Et sois fier de ton choix. Tu as choisi Jésus, sois fier de marcher avec lui. Sois fier de le servir. Sois fier de le suivre. Tu as choisi de marcher avec Dieu, sois fier. Sois fier. Que personne ne vienne te dire le contraire. C'est ta vie. Il n'y a pas deux vies, il y a une seule vie. Et chacun a la sienne. Chacun n'a qu'à. Et puis notre vie dépendra, ou du moins dépend des choix que nous faisons. Quel est le choix de ta vie? Il y a des gens qui ont choisi de courir de féticheur en féticheur, de marabout en marabout. C'est leur choix. Continue dedans. Mais ne m'entraîne pas dans ton choix. Ne me convainc pas pour te suivre. Parce que je ne sais pas dans quoi tu es. Mais dans ce que je suis, je sais dans quoi je suis. Chacun sait dans quoi il est. Donc, continue ta route, je continue la mienne. C'est mon choix. C'est mon choix. Quelqu'un m'a dit un jour, mais c'est un tonton. Mais tu ne penses pas que tout arrêter pour servir Dieu seulement, est-ce que ce n'est pas un mauvais choix de vie que tu as fait? Pourquoi ne pas travailler dans une entreprise et puis servir Dieu à côté pendant tes temps libres? Je dis mon appel ne me permet pas de le faire. Et le Dieu qui m'a appelé m'a dit, tu me sers en plein temps. Tonton, je te respecte beaucoup. Hein. Mais ça, là, c'est ma vie et c'est mon choix de vie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, à un moment donné, il faut savoir où tu vas. Et qu'est-ce que tu fais? Afin de t'investir dans ce que tu fais. Que ton choix soit clair. Paul dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Il dit, j'ai l'assurance que ce n'est ni la mort, ni la vie. La mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Non. Ni la vie. Ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas. Ni les anges, ni les démons. Aucune circonstance. Ni ce que nous pouvons traverser. Comme difficulté, comme problème. Je sais que Dieu m'aime. Et il l'a prouvé par la mort de son Fils. Il l'a prouvé. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis fier de qui je suis. Je suis fier d'avoir été appelé par le Seigneur. Je suis fier parce que parmi des milliards et des milliards de personnes qui ont foulé cette terre, bien aimé dans le Seigneur, je fais partie des quelques-uns sur qui il a porté son dévolu. Il a porté son regard. Il m'a touché. Il a permis que la parole puisse rentrer dans mon cœur et que je puisse accepter son Fils pour mon salut. Il a même encore fait grâce que je sois parmi son armée. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un soldat de Dieu et j'en suis fier. Rien ne peut changer ça. Paul dit ni la faim, ni la nudité, ni les persécutions, ni les outrages, ni les angoisses. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Parce que Christ m'a aimé et il l'a prouvé. Il a dit ceci, le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour celui qu'on aime, pour ceux qu'on aime. Et il l'a fait pour moi, il l'a prouvé. Bien aimé dans le Seigneur, toute ma vie je le servirai. Je suis plus que vainqueur. J'ai fait mon choix, le choix de marcher à sa suite. Le monde est rempli de tentations, je sais. Je suis un être pécheur, je sais. Mais abandonner Christ, ça jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné de ta vie, il faut savoir dans quoi tu es, derrière qui tu es engagé, avec qui tu marches. Je marche avec Christ.
Voilà pourquoi je veux te révéler ce mystère que je n'ai presque jamais prêché ici. Prends avec moi Colossiens le chapitre 1. Tu vas me lire du verset 26, du verset 25 au verset 27. Colossiens 1. C'est un mystère. Colossiens 1, du verset 25 au verset 27. Allons-y. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Vas-y. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps. Doucement, à ce niveau-là, va doucement. Le mystère caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Il dit le mystère caché de tout temps. Continue. Et dans tous les âges. Et dans tous les âges. Tout temps. C'est français, hein, il parle. Il dit le mystère, pas un mystère. Donc le mystère de Dieu, le mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges. Les âges que la Bible a connus. Les âges que la création a connus. Les âges que l'humanité a connus. C'est ce mystère est resté le mystère le plus caché. Continue. Mais révélé maintenant à ses saints. Mais ce mystère est révélé maintenant à ses saints. De qui Paul parle? Quand il parle des saints, il fait allusion à l'Église. Il fait allusion au corps du Christ. Il fait allusion aux chrétiens, à ceux qui ont accepté Jésus. Il dit maintenant, mais maintenant, ce mystère est révélé à ses saints. Nous allons voir ce mystère. Continue. À qui Dieu a voulu faire connaître. À qui Dieu a voulu faire connaître. Donc, il parle de ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître ce mystère. Continue. Quelle est la glorieuse richesse? Quelle est la gloire? Regardez comment il argumente même le mystère. Il dit, quelle est la glorieuse richesse? Donc ce mystère cache une glorieuse richesse. Une glorieuse richesse. Continue. De ce mystère parmi les païens. De ce mystère parmi les païens. Vous voyez, il parle des saints, maintenant il parle des païens. Donc il fait la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Donc Dieu révèle cela à ceux qui le connaissent. C'est de quel mystère la Bible parle? Continue. Savoir. À savoir, voilà le mystère. Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous. Christ en toi. Continue. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Maya Shada Balon Tamama. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Voilà le mystère caché de tous les temps. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Tous les âges précédents ne l'ont pas connu. Ce mystère est resté caché. Tout a été découvert. Ce mystère n'a pas été découvert. Je vais vous faire une révélation ce matin. L'enseignement de ce matin est fort. Hein? Je vais vous révéler un mystère ce matin. Il y a des découvertes qui ont bouleversé le monde. Par exemple, la découverte de l'électricité. Est-ce que vous savez qu'au temps d'Abraham, Abraham était l'ami de Dieu, mais il dormait avec lampe. Parce que l'électricité n'avait pas encore été découverte. L'électricité est l'une des grandes découvertes qui ont bouleversé le monde. L'électricité a rendu tout facile. Regardez, aujourd'hui, tout fonctionne à base d'électricité. Tout.
C'est pourquoi quand on coupe le courant, tout s'arrête. La vie devient ennuyante. Mais Moïse n'a pas connu l'électricité. Abraham n'a pas connu l'électricité. Adam qui causait avec Dieu n'a pas connu l'électricité. Les grands prophètes communiquaient, recevaient les choses de la part de Dieu, mais n'ont pas connu l'électricité. C'est une découverte qui a tout bouleversé. Bien-aimé, la découverte de ce mystère n'a rien à voir et a rien de comparable à la découverte de l'électricité. Ce mystère, sa découverte ou sa révélation à l'Église est la plus grande des richesses qui existent, qui n'a jamais existé. C'est plus que la découverte de l'électricité. 10 000 fois ou 100 000 fois, 1 million de fois. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi Paul peut dire en Galates le chapitre 2, le verset 20, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, c'est une découverte excellente, glorieuse. Le mot est faible pour qualifier ce mystère. Ce que le diable ne savait pas. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, il dit si Satan savait, il n'allait pas tuer le Seigneur. Si Satan savait, c'est parce que Dieu lui a caché. Dieu lui a caché. Nous avons un Dieu qui cache les choses. Voilà pourquoi il y a des choses que tu dois cacher. Nous avons un Dieu qui cache les choses. Oh. Nous avons un Dieu qui cache les choses. Qui cache. Il a caché ce mystère. L'apôtre Paul a dit, si Satan savait, s'il connaissait ce que la mort du Seigneur allait engendrer, allait créer, il n'allait jamais le tuer. Il allait le laisser, il allait vieillir seul et puis mourir tranquillement, sans souffrance. Et il ne devait même pas être auteur de sa mort. Mais puisqu'il ne savait pas, il s'est acharné. Il s'est acharné sur lui, sans savoir qu'il le conduisait dans une gloire pas possible. Et que par lui et par sa mort, le règne du diable est détruit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je suis convaincu d'une chose. Quel que soit le plan de Satan contre l'humanité, aujourd'hui on parle de Covid-19. Il y a des choses que je ne veux pas dire, mais suivez mon regard. On parle de Covid-19, on parle. Des gens ont peur, des gens tremblent, et encore plus les chrétiens. J'ai dit à une de mes filles, si notre Dieu n'est pas capable de garder, nous, la minorité de ses enfants qui croient en lui, contre les plans machiavéliques du diable, c'est qu'il n'est pas Dieu. Si on doit vivre dans la peur, craindre tout, parce que convaincu que c'est un plan satanique, bien aimé,
c'est qu'il n'est pas bien. Regardez dans l'histoire du peuple de Dieu. Dieu a toujours préservé son peuple. Et c'est pourquoi Dieu te préservera. Il nous préservera. Il a un plan que Satan ne connaît pas. Il a toujours des plans que Satan ignore. Et ce plan est pour nous, pour notre bien. Voilà pourquoi ce matin, je vais rassurer une personne. Ne tremble pas devant ce que tu entends, ce que tu vois et ce qui se fait. Je sais que vous êtes intelligent, suivez mon regard. Voilà. Ne tremblez pas. Nous avons un Dieu qui nous garde. Il a dit, 1000 tombera à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Il dit, vous marcherez sur le serpent et sur l'aspic. Vous foulerez le dragon. Vous le foulerez aux pieds. Vous, pas Dieu, vous. Donc nous. Vous pensez que Dieu ne connaît pas, ce n'est pas tout ce qui est en train de se passer? Vous pensez que notre Dieu ne connaît pas, ne sait pas? Mais bien sûr qu'il le sait. Et il est capable de nous protéger, de nous garder. Dis-moi Amen là-bas. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Christ en nous l'espérance de la gloire. La présence du Christ en nous est plus que la joie et le bonheur de la découverte de l'électricité qui a révolutionné tout. Révolutionner la science dans tous les domaines, révolutionner les inventions, révolutionner tout. Des inventeurs ont commencé à penser à d'autres inventions à cause de l'électricité. Voilà pourquoi la présence du Christ en nous rend fructueux, productifs, et nous pouvons nous développer. C'est une grande bénédiction pour toi d'avoir Christ en toi. Je te le révèle afin que tu puisses savoir combien tu es béni d'avoir Christ en toi. En réalité, c'est ça qui fait de nous plus que vainqueurs. Parce que le vainqueur même, il est en nous. Le vainqueur, il est en nous. Et par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Le combat qu'il a mené, nous ne pouvons plus mener. Il y a des combats que nous, on doit mener. Je vous ai déjà dit ça. Il y a des combats qui sont les combats de Dieu, qui ne sont pas nos combats. Il y a des combats qui sont le combat du temps. Ça veut dire qu'il faut attendre le temps. Et le combat sera fait. Il y a des combats qui sont nos combats à nous, qu'on doit faire nous-mêmes. Voilà pourquoi nous organisons des programmes de prière, de combat et de destruction des œuvres des ténèbres, des œuvres de la sorcellerie. Mais déjà, chacun doit mettre dans sa tête qu'il est plus que vainqueur déjà avant d'aller en combat. C'est un match différent. Mais c'est un match qui doit être joué. Même quand on sait qu'on va gagner le match, on s'en va jouer quand même. Quelqu'un comprend? Voilà. On s'en va le jouer. C'est pas parce qu'on sait qu'on va gagner le match qu'on dit on ne joue pas. On dit à l'arbitre ou bien à la fédération qu'on ne peut pas jouer parce qu'on a déjà gagné. Non. Mais viens nous prouver sur le terrain que tu as déjà gagné. Donc il faut qu'on joue le match. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, des programmes de prière, de combat sont initiés pour que nous puissions les mener et confirmer notre victoire. Saisis ta victoire ce matin parce que tu es plus que vainqueur. Saisis déjà la victoire parce que tu es plus que vainqueur. Saisis déjà la victoire parce que tu es plus que vainqueur. Oh, ce message est puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là.
ce matin, tu vas simplement dire merci à Dieu. Merci à Jésus. Tu vas simplement dire merci à Jésus. Merci pour tout. Merci pour sa victoire. Merci pour son amour pour nous. Merci pour l'amour de Dieu pour toi. Merci parce que tu es plus que vainqueur à cause du Christ. Merci parce que tu triomphes à cause du Christ. Merci parce que tu as la victoire à cause du Christ. Merci, 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 merci. Élève la voix là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous avoir aimés. Merci d'avoir donné ta vie. Merci d'avoir triomphé. Merci d'avoir remporté la victoire afin de m'introduire dans ta victoire. Merci d'avoir fait de moi un plus que vainqueur. Merci Seigneur de m'avoir permis d'être élevé, Papa. Spirituellement, merci. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je veux ce matin te donner gloire. Je veux ce matin te louer et te célébrer. Je veux ce matin, Seigneur, te magnifier. Je veux ce matin te dire merci. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Papa, merci. Merci parce que ton amour est incommensurable. Merci parce que ton amour est indéfectible. Merci. Oh Père, sois élevé. Père, sois adoré, sois célébré. Wow. Pendant que tu es en train de dire merci, l'Esprit me dit, l'Esprit me révèle qu'il y a des personnes qui sont en train de recevoir leur guérison maintenant. Maintenant. Il y a des personnes qui sont en train d'être visitées par le Seigneur, être touchées. Et ces personnes reçoivent, maintenant où je suis en train de parler, maintenant, reçoivent la guérison. Vous allez constater votre guérison. Après cette prière, vous allez constater votre guérison. Reçois ta guérison ce matin. Oh, guérison. Wow. L'Esprit me dit aussi qu'il y a une grâce, il y a la grâce du travail qui est en train de se déployer sur certaines personnes qui sont connectées en ce moment. La grâce du travail qui est en train de se déployer sur certaines personnes. Parce que dans les jours à venir, la porte du travail va s'ouvrir pour vous. La porte du travail va s'ouvrir pour vous. La porte du travail va s'ouvrir pour vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Masoda la yabaye. Masada la yabaye. Makonta la baye de veloda basha. Rala yashoda mama. Je vois un document qu'on est en train de signer. Et l'Esprit me révèle qu'il y a quelqu'un qui a un papier important, un papier administratif important, donc en fait, tu attends ça depuis un certain temps, et ce document maintenant est en train d'être signé, maintenant, il est en train d'être signé, maintenant, tu vas voir qu'ils vont t'appeler, voilà, pour récupérer ce document. C'est déjà fait. La puissance de Dieu te rejoint maintenant. C'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. 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 Je vois une femme qui attrape un bébé dans sa main. Je vois un bébé, je ne vois pas le sexe de l'enfant, mais je vois un bébé dans la main d'une femme. Et l'Esprit me dit qu'il y a une femme qui veut enfanter, qui cherche à prendre une grossesse et qui, depuis, c'est difficile. L'Esprit me dit de dire à cette femme que c'est déjà fait, le miracle est déjà fait, le miracle est déjà fait. Tu seras étonné de constater un retard
Et c'est lui-même qui va veiller sur la grossesse jusqu'à l'accouchement. Rien de mal n'arrivera à l'enfant. Tu peux déjà dire merci à Dieu, tu peux déjà te réjouir. Parce que le miracle s'est déjà accompli. Le miracle s'est déjà accompli. Le miracle s'est déjà accompli. Seigneur, tu es puissant, merci. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. Fais descendre ta pluie là où il y a la sécheresse. Fais descendre ta pluie là où il y a la sécheresse. Fais descendre ta pluie là où il y a la sécheresse. Fais descendre ta pluie là où il y a la sécheresse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Papa. Sois élevé et sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement endormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Monganga Nazambe, yeah, yeah. Monganga Nazambe, oh Monganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, eh. Monganga Nazambe, oh Monganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. Monganga Nazambe, oh Monganga. À gauche, aquarium, à droite, aquarium. Mais c'est quoi même? Monganga Nazambe, oh Monganga. Josué, homme de la même nature que nous, arrête un jour le soleil. Monganga Nazambe, oh Monganga. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Monganga Nazambe, oh Monganga. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Monganga Nazambe, oh Monganga. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Monganga Nazambe, oh Monganga. Nangala biso abongwana kate owazali Nzambe. Il est Seigneur, Nangala biso abongwana kate owazali Awa. il est le roi des rois, Biso abongwana kate owazali Nzambe. il est présent.